Entrée numéro 1. Nous sommes le 2 mars 2020. Le coronavirus, aussi appelé Covid-19, apparu à Wuhan en décembre dernier, se propage autour du monde. Les médias dédramatisent ce virus. Selon moi, les chiffres sont truqués. La France ne fait rien de concret pour empêcher la propagation du virus, et nous nous dirigeons donc vers une pandémie. Une vraie solution doit être trouvée, pour empêcher la mort de beaucoup de personnes. Des laboratoires travaillent déjà à la recherche d'un traitement, d'un vaccin contre ce nouveau coronavirus. Mais il ne sera pas prêt avant au moins 1 an. C'est ridicule. Je sais de quoi je parle, j'ai été chercheur, je m'y connais. J'ai chez moi tout le matériel nécessaire à l'élaboration de premiers tests. Ou presque. Il me manque ce fameux virus. Comment l'étudier si je ne l'ai pas encore sous la main? Je vais trouver un moyen. Je tiendrai ce journal de bord à chaque avancée. Entrée numéro 2, le 7 mars 2020. J'ai eu une très longue journée, mais ça en valait la peine. Le problème qui se posait était de trouver un échantillon du virus. Il se propage vite, certes, mais il n'est pas encore dans tous les coins de rue. Même si ça ne va pas tarder. J'ai d'abord essayé de trouver une souche du virus sur Internet. Vous savez, Internet a un côté très sombre. Dans mes recherches, je suis tombé sur un collectionneur de maladies. C'est vraiment étrange comme passion, et je ne veux pas savoir comment il s'amuse avec. Bref, cela aurait été une solution de facilité, mais ce type ne m'inspirait pas confiance, et je n'avais de toute façon pas l'argent nécessaire pour payer son prix. C'est ainsi que j'en suis venu à la deuxième solution, celle qui m'a donné pas mal de fil à retordre, mais qui était de loin la plus avantageuse. Je me suis rendu dans un foyer de contamination, ce que l'on appelle un cluster. Ça a été long et laborieux, mais au bout du compte, j'ai trouvé quelqu'un qui possédait tous les symptômes. La seule faille dans mon plan était que je ne pouvais pas être absolument sûr et certain que mon patient souffrait véritablement du coronavirus. Je n'aurais pas voulu avoir à refaire le trajet. Vous imaginez pas comme c'était difficile de circuler dans cette zone, surtout en ayant kidnappé quelqu'un. Mais nous sommes enfin chez moi. J'ai expliqué du mieux possible à mon premier patient que je faisais en sorte de le soigner. Même si je l'ai kidnappé, il se montre coopératif. Mais j'ai très peu d'espoir pour lui. 64 ans, malade depuis déjà plusieurs jours. Vu son état actuel, je vais essayer de faire vite pour élaborer une première version de vaccin. Je ne compte pas passer par toutes les phases de tests sur des souris et de longues recherches. Je vais aller droit au but et tester sur des humains. De toute façon, le virus ne pourra pas être esquivé. Je leur offrirai une chance de survie, et surtout, une chance d'être utile. Entrée numéro 3. Nous sommes seulement le 10 mars 2020, et j'ai réussi. Ça a été extrêmement rapide, beaucoup plus que prévu. Ce virus n'est pas si complexe, je comprends pas pourquoi l'État ne nous fournit pas déjà un remède. Je ne devrais tout compte fait pas avoir à sacrifier beaucoup de monde. Et si ça ne fonctionne pas, je pourrais faire d'autres essais tout aussi rapidement. Le procédé que j'ai utilisé consiste à... Le remède a déjà été inoculé à mes 2 sujets de test. Antoine, mon cher contaminé au seuil de la mort, et Huguette, ma voisine septuagénaire, esseulée et en parfaite santé, qui n'a pas eu l'opportunité de refuser de participer à mon expérience. Mon expérience ne se fait pas dans les meilleures conditions, je l'avoue. Mais je désinfecte tout et n'entre pas en contact avec l'extérieur, histoire de ne pas propager le virus. Je possède d'ailleurs une combinaison intégrale afin d'éviter d'attraper cette saleté. Bref, observation initiale des patients. Antoine est dans un état d'insuffisance respiratoire et tousse beaucoup. Il a beaucoup de fièvre et ne peut plus tenir debout. Huguette, quant à elle, est en parfaite santé. Enfin, pour son âge. Elle est bien attachée à son lit, ce qui devrait l'aider à se calmer. Entrée numéro 4, 11 mars 2020. Observation du jour. L'état d'Antoine, le patient déjà contaminé, continue de se dégrader. Cependant, il a l'air plus énergique. Malgré son état d'insuffisance respiratoire qui empire, il s'énerve pour rien et est beaucoup trop actif. J'ai dû prendre la décision de l'attacher lui aussi. Bien qu'il soit coopératif, il représente un danger. L'état d'Huguette reste inchangé. Elle refusait de se nourrir, mais elle a fini par céder à la faim. Il va falloir attendre un moment avant de voir ou non si le vaccin a un quelconque effet. Entrée numéro 5. Nous sommes le 12 mars 2020 et les observations d'aujourd'hui me semblent intéressantes. Mes 2 patients qui n'ont pourtant jamais été en contact m'ont fait part d'un même symptôme. Ils ont perdu le sens du goût et de l'odorat. Je leur ai fait goûter plusieurs aliments pour vérifier si ce n'était pas simplement ma cuisine qui était trop fade, mais non, il s'agit réellement d'un symptôme. Probablement un effet secondaire dû à... que j'ai utilisé pour créer le remède. À part cela, Antoine respire de moins en moins bien. Il tousse beaucoup, mais n'est plus alité. Il passe les journées assis dans son lit à faire des mots croisés et à râler sur ses repas sans goût. Huguette a une température plus élevée qu'avant. Je crains un début de fièvre. Je ne pense pas que cela soit dû à ce que je lui ai injecté, la période d'incubation étant entre 5 et 14 jours. Entrée numéro 6,
vendredi 13 mars 2020. J'espérais que cette date porterait chance, mais l'état des patients se dégrade. On dirait que le patient contaminé se bat bien face au virus, car il ne semble pas souffrir. Mais il respire très peu. C'est sûrement pour ça qu'il tousse moins souvent. Je ne sais pas si c'est une bonne nouvelle. La fièvre qui semblait avoir baissé a commencé à remonter il y a quelques heures. Puis le patient a déchiré sa couverture dans un excès de colère. Ça m'a vraiment surpris. Il ne me parle plus. Tout ce qu'il dit est bredouillé de façon incompréhensible. C'est très probablement dû à la maladie. Huguette, la patiente qui était en bonne santé, commence à tousser. Elle a de la fièvre, cela s'ajoute à la perte de sens des goûts et de l'odorat. Je ne comprends pas comment elle a pu tomber malade si rapidement. Je l'ai testée avant l'expérience, aucune trace du virus. Et maintenant, elle est clairement infectée, et sa période d'incubation a été extrêmement courte. Théoriquement, il s'agit d'une forme affaiblie de la maladie. Ma patiente devrait se rétablir et établir des défenses immunitaires face au virus. Entrée numéro 7, le 14 mars 2020. Ce matin, j'ai découvert que le patient contaminé avait craché beaucoup de sang durant la nuit. Il est assis dans son lit, couvert de sang, et ne semble plus respirer. Pourtant ses yeux me suivent du regard et il a de légères convulsions, comme s'il tentait de tousser sans ouvrir la bouche. Sa température est anormalement basse. Je ne peux rien pour lui, je ne peux qu'observer. Mon autre patiente s'est montrée bavarde aujourd'hui. Elle a un sale caractère. Je crois qu'elle sait ce qu'il se passe avec mon autre patient, au vu de son angoisse et de toutes les questions qu'elle m'a posées. Cependant, son état est stable. Elle tousse un peu et a une petite fièvre. On dirait que ça va en s'améliorant. Elle n'a pas encore récupéré ses sens, même avec la nourriture épicée que je lui sers. Entrée numéro 8, le 15 mars 2020. Antoine est mort cette nuit. Je n'ai rien pu faire. Il s'est étouffé dans son sang. Heure du décès, 3h16. Entrée numéro 9, toujours le 15 mars 2020. Ma patiente ne va pas bien. Elle ne bouge plus, elle est assise dans son lit. Elle m'avait dit que c'était la position la moins douloureuse. Elle fixe le vide. Seuls ses yeux montrent qu'elle a encore conscience. Sa respiration est faible, mais elle ne tousse plus. La façon dont son corps bouge montre qu'elle prend de très longues inspirations lentes, et qu'elle expire de la même façon. On dirait que ça lui demande toute sa concentration. Entrée numéro 10, 16 mars. Je suis infecté. Je ne sais pas comment, la patiente s'est détachée. Je suis entré dans la chambre. Elle était dans la même position que la veille, je ne me suis pas méfié. Elle m'a regardé et m'a sauté dessus. Je ne pensais pas qu'une femme de 70 ans pouvait avoir autant de force. J'ai été projeté au sol, ma tête a heurté violemment le carrelage. Elle était sur moi et a arraché ma combinaison. Elle savait ce qu'elle faisait, elle se vengeait. Elle a arraché mon masque avec ses dents, puis m'a craché au visage. Elle a rigolé avant de s'enfuir. Je n'ai pas pu l'arrêter, c'est une brèche de confinement. Elle est dans la rue, elle risque de propager le virus dans une zone qui jusque-là était épargnée. Je ne sais plus quoi faire. Je ne peux qu'espérer qu'elle s'essouffle et qu'elle meure loin de la foule. C'est horrible ce que je dis là, mais il y a tant de personnes dehors. J'ai fait une erreur, je vais en payer le prix. Je suis maintenant mon dernier sujet de test. Entrée numéro 11, 22 mars 2020. J'ai de la fièvre, je tousse. Pour le moment, c'est largement supportable. J'ai même l'impression que ça s'est amélioré depuis hier. Le corps de mon premier patient est toujours dans sa chambre. L'odeur ne me dérange plus. Je sens plus rien. Et le peu de nourriture que je peux avaler n'a pas de goût. Selon les réseaux sociaux et les médias, ce nouveau symptôme se propage. J'ai bien peur que ce soit de ma faute. J'ai fait des analyses. Ça ne peut venir que de mon fameux remède. Entrée numéro 12, 25 mars 2020. Un peu partout dans le pays, des patients présentent les symptômes de ma version du virus. Je suis très malade. Je ne peux pas aller à l'hôpital. Je mérite pas les soins. Si ma version du virus se propage si vite, c'est sûrement car les individus contaminés par la première souche attrapent la nouvelle au contact des nouveaux malades. Enfin, je suppose. J'ai aspergé l'entièreté de mon labo clandestin, et moi-même avec de l'essence. J'avais prévu des bidons en cas d'urgence. Et là, c'est vraiment nécessaire. J'ai honte de ce que j'ai fait. Avant de tout brûler, je vais partager mon journal. Ce journal. Juste au cas où ça peut servir. Mais je vais couper certaines parties détaillant le protocole de création.
J'espère que les nouveaux infectés, ceux qui portent la version altérée du virus, n'ont pas exactement ce que j'ai injecté à mes patients. Car Antoine, mon premier patient, il s'est remis à respirer. Il était mort, il se décomposait. Mais il respire à nouveau, de plus en plus fort, de plus en plus bruyamment. Il commence à montrer des signes d'activité. Il peut bouger. Il a ouvert les yeux. Un liquide noir en est sorti, comme s'ils avaient fondu. Il a pourtant réussi à tourner la tête dans ma direction. J'ai peur. Je vais en finir vite. Je suis désolé. Vraiment désolé.